Dans un instant, Garkoua, Info Midi. Mercredi 16 juillet 2025, messieurs, dames, merci d'être à l'écoute de la 107 MHz. Bonjour et bienvenue dans Garkoua Info Midi. À la présentation, Alkamatou Momo Bachir. Au sommaire de ce journal, champion de la Coupe RTL Agadez 2025, la délégation régionale de la lutte traditionnelle de Maradi a été accueillie hier. Un accueil suivi de la présentation de la Coupe et des médailles aux autorités administratives. 67,11%, c'est le taux de réussite pour les examens du baccalauréat technique série tertiaire au jury 14 de Maradi. Le résultat jugé satisfaisant selon le président du jury. À le suivre dans un instant. Une météorite martienne découverte à Agadez est mise aux enchères à New York aux États-Unis. Il inspire la peur, mais les serpents sont loin d'être nos ennemis. Leur présence silencieuse dans la nature est un atout pour la science et la médecine. Quelle est alors l'importance de ces reptiles? Réponse dans un instant. Bonjour à toutes et à tous, comme annoncé dans les titres. Aïbo Hassan, détenteur de la Coupe RTL Agadez 2025 et toute la délégation de Maradi ont été chaleureusement accueillis au gouvernorat hier mardi dans l'après-midi. Dans une ambiance festive, le jeune lutteur talentueux a présenté son trophée au gouverneur, suscitant fierté et admiration. Aïbo s'est illustré en venant à bout du champion national du sabre 2024, Abba Ibrahim, à l'issue d'un combat bref mais intense. Pour Mahmoudi Manzou, secrétaire général de la Ligue régionale de lutte traditionnelle, le titre majeur déjà remporté par Aïbo laisse entrevoir un avenir promoteur, le plaçant progressivement parmi les grands noms de la lutte à Maradi. La Coupe RTL de cette année-là était vraiment une grande compétition, une compétition très très compliquée parce qu'elle a regroupé en tout cas les 16 meilleurs lutteurs du Niger. Chaque région a envoyé les meilleurs lutteurs. Et ça fait que le niveau, il est très 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 relevé. Et Dieu merci, nous avons fait en tout cas, pris l'engagement de mettre le maximum pour que cette coupe-là revienne encore à Maradi. Vous savez, l'année dernière, c'est ça qui l'a gagné à Zander. Et en tout cas, nous avons pris le pari de ne pas la laisser partir. Et c'est chose faite. Vraiment, nous sommes très très fiers, très contents de réaliser cet exploit-là. Et nous pensons que vraiment, il y a quelques jours, quelques mois, c'est la Coupe du Président de la République qui est venue ici à Maradi. Aujourd'hui, c'est la Coupe RTL qui vient. Ce sont, en dehors du sabre national, les autres compétitions, les grandes compétitions en lutte. Nous voyons en tout cas des très bonnes perspectives pour la région de Maradi. Et aussi de la performance, parce que votre poulain est en train de prendre de plus en plus de confiance. Oui, vous avez vu, ça nous réconforte beaucoup et ça nous met en confiance. Et lui-même, il est en train en tout cas de découvrir que il est parfaitement guéri donc de sa fracture et il est en train de donner le maximum de lui. Ces compétitions-là lui permettent en tout cas de reprendre ses marques et il est en train de le faire. Nous pensons qu'en tout cas, d'ici là, il va être fin prêt en tout cas pour l'ensemble des compétitions qui vont venir. Et Aïbo va faire son bonhomme de chemin, Inch'Allah. Nous savons que c'est en décembre le sabre national. Ces compétitions sont en train de le mettre en jambe. Alors, comment continuer à l'encadrer? Comment continuer à qu'il s'entraîne jusqu'à décembre? Après le sabre de Dosso, directement en janvier, quand nous sommes revenus, nous avons fait le plan d'action de l'année 2024-2025. Ce plan d'action-là incorpore en tout cas le planning d'entraînement pour Aïbo et ses camarades. Les lutteurs qui sont déjà pressentis être dans l'équipe régionale de Maradi, dès ce mois de juillet-là, nous allons les mettre en tout cas en préparation. Aujourd'hui, vous n'allez plus vous cacher, vous n'avez plus le droit de vous cacher parce que Aïbo aujourd'hui, en tout cas, il est en train de se présenter comme
Un futur leader de la lutte traditionnelle. Oui. Nous avons connu cela par le passé. Quand vous l'avez démontré au début de ce sabre-là, les Labo Mekafou Sanoumouman l'ont démontré. Tout récemment encore, Bindego était en tout cas l'un de ces leaders-là. Nous savons entretenir ce genre de situation. Et en tout cas, nous allons mieux nous préparer, mieux préparer Aïbou pour qu'il puisse faire face. Parce que rappelez-vous que de 4 sabre pour Kantou de Maradi, Issa Kissa aujourd'hui, il a relevé ce plafond-là jusqu'à 6 sabres. Et donc aujourd'hui, il faut relever ce défi-là. Et nous pensons que Aïbou fait partie en tout cas de ces lutteurs-là qui peuvent dépasser en tout cas, qui peuvent battre ce record-là. Et donc nous allons, Inch'Allah, nous mettre à l'œuvre pour pouvoir aider Aïbou et même ses coéquipiers vraiment à réaliser ces différentes performances. Suite de cette édition, les résultats des examens du baccalauréat technique session 2025 commencent à être déclarés. Au jury 14 logés au sein du lycée technique regroupant les candidats des séries G1, G2 et G3. Le taux de réussite au premier et second groupe est de 67,11%. Un résultat appréciable selon Hassan Boubé, président du jury 14. Il y a eu 67,11% d'admis pour les séries G1, G2, G3 confondus et avec des mentions. Une mention très bien, 10 mentions bien, 26 mentions assez bien. On se disait que peut-être le bac cette année va être encore plus dur. Quelle lecture faites-vous de ce taux? Sincèrement dit, je pense que le bac a été à la portée des candidats. En tout cas pour ce qui concerne les séries où j'ai présidé. Pourquoi? Parce que vous voyez les notes, 67% d'admis, c'est déjà très bien. Je pense que ça rentre dans le cadre de la logique d'un travail où on peut dire excellent au Niger, quand on voit le taux national là, moyen. Quand je vois tout le nombre de ces mentions-là, on s'est dit vraiment c'était à la portée des candidats. Alors, Monsieur le Président, si on prend série par série, on peut avoir le nombre de candidats et le nombre d'admis. Dans la série G1, j'ai 63 candidats pour en tout admis 38 admis au premier groupe, 9 au second groupe. Série G2, j'ai 118 candidats pour 46 admis au premier groupe, 30 au second groupe. Et pour le bac G3, sur 137 candidats, j'ai 46 au premier groupe et 33 au second groupe. On peut dire vraiment que c'est bien, hein? Ça fait plaisir de voir des résultats comme ça. On peut expliquer cette réussite avec l'accalmie de l'année où les jeunes ont beaucoup plus travaillé cette année? C'est vraiment un signal qu'ils donnent à leurs camarades, élèves. Ça veut dire que quand une année connaît de l'accalmie, et qu'il y a la discipline nécessaire, les résultats sont bons. Cette année, c'est vrai, il faut le dire particulièrement, elle a été une année très calme. Je pense que ces résultats, même sans connaître ceux des années passées, je pense que ces résultats n'est pas négligeable en termes de qualité et d'appréciation. Qu'est-ce qui s'offre aujourd'hui à ces candidats qui passent? Quelles sont les branches dans lesquelles ils peuvent continuer pour faire les études un peu plus poussées? Je n'ai pas la maîtrise de toutes les offres académiques possibles, surtout dans les privés, mais je pense que dans les carrières universitaires, ces étudiants ont leur place dans les instituts universitaires de technologie, que ce soit à Tawa, que ce soit ici même à Maradi sûrement. Ensuite, je pense à Zender. Ensuite, il y a les universités comme l'université de Niamey et l'université de Tawa toujours. Après, dans le privé, il y a suffisamment d'offres qui cadrent avec sûrement ce bac pour que ces étudiants continuent à exceller et à atteindre leurs objectifs. C'était là le président du jury 14 Hassan Bouba. Les résultats des séries industrielles du jury 15 au lycée technique du Niger sont connus depuis hier soir. Au total, 276 candidats, dont 32 filles et 244 garçons ont composé dans les différentes filières techniques. Le taux global de réussite s'élève à 41%. Série F1, génie mécanique, sur 25 candidats, 10 sont admis au premier groupe et 7 au second groupe, tandis que 8 ont échoué. Série F3, électrotechnique. Parmi les 121 candidats, 58 ont été admis au premier groupe, 39 au second et 24 n'ont pas réussi. Série F4, électronique et télécommunication. Sur 89 candidats, 17 sont admis au premier groupe, 32 au second groupe, tandis que 40 ont échoué. Série E, mécanique générale. Sur 41 candidats, 30 ont été déclarés admis au premier groupe, 6 au second et 5 ont échoué. Sur un autre plan, la campagne agricole semble bien amorcée dans le département de Tessawa. Les premières récoltes s'annoncent prometteuses. Semi-réussies
pluviométrie favorable, encadrement technique renforcé, autant d'éléments qui laissent entrevoir une saison satisfaisante. Le point de la situation avec Abd Ali, directeur départemental de l'agriculture de Tessawa. La situation de la campagne agricole 2025, nous pouvons dire qu'elle est globalement satisfaisante, malgré les retards enregistrés au début de cette campagne. Mais la régularité des pluies enregistrées pendant ce mois de juillet a permis à l'ensemble des villages d'effectuer leur semis. En tout cas, les villages à 100% ont sémé. Aucun problème majeur n'a été signalé. La situation phytosanitaire également, elle est calme. Nous avons un stock de produits qui nous permettra d'intervenir à chaque fois que le besoin se fera sentir. Suite de cette édition, une météorite d'origine martienne retrouvée en novembre 2023 dans la région d'Agadez sera mise en vente ce 16 juillet à New York, a indiqué la maison de vente aux enchères Sotheby's. Les détails avec Shamsuddin Hiro Baro. Pesant environ 25 kg, la météorite baptisée NWA 16788 est considérée par les experts comme le plus gros fragment martien jamais identifié sur Terre. Son prix est estimé entre 2 et 4 millions de dollars, soit 1,1 à 2,2 milliards de francs CFA. Selon les spécialistes, cette roche représente près de 7% du matériel martien officiellement recensé dans le monde. C'est de loin le plus grand morceau de Mars que nous ayons jamais trouvé. Elle est donc plus de 2 fois que ce que nous pensions être le plus gros morceau de Mars, a déclaré Cassandra Hatton, vice-présidente Science Natural History chez Sotheby's. Nous n'en avons prélevé qu'un petit morceau pour l'étudier et confirmer qu'il s'agissait bien d'une météorite martienne. Mais cette roche renferme toutes sortes de données intéressantes, a-t-elle ajouté. À ce jour, seules 400 météorites martiennes figurent parmi les quelques 77 000 météorites officiellement répertoriées sur Terre. La vente concerne également un squelette complet de dinosaures, cératosaures juvéniles, mesurant plus de 2 mètres de haut et près de 3 mètres de long. Mis au jour en 1996 près de Laramie, aux États-Unis, ce spécimen date de la fin du Jurassique, il y a environ 150 millions d'années. Son prix est estimé entre 4 et 6 millions de dollars. Il s'agit de l'un des 4 seuls cératosaures au monde. Il s'agit non seulement du seul exemplaire disponible à l'achat, mais aussi du seul spécimen juvénile, a précisé Cassandra Hatton. Cette vente suscite un intérêt marqué auprès des chercheurs et des collectionneurs internationaux. Souvent redoutés, mal aimés et tués à vue, les serpents ont pourtant un rôle fondamental dans l'équilibre de la nature. Dans les zones rurales comme urbaines, ces reptiles assurent une régulation naturelle des populations de rongeurs, protègent les cultures et contribuent à la recherche médicale, même si leur présence soulève à la fois la peur. Quel est donc leur véritable apport? Élément de réponse dans ce reportage de Moussa Menesara. Les serpents sont de diverses natures. Ils sont plus d'1 million d'espèces. El Hajj Moussa Ado Maciji nous en parle. Le nom du serpent est même cité dans le Saint-Coran. L'urbanisation galopante fait que ces espèces se déplacent et se développent. Par exemple, un seul serpent peut pondre plus de 100 œufs. Donc, combien pourront se développer et combien pourront être tués par l'homme? Il y a 1333 espèces. Chez moi, tu peux trouver plus de 40 espèces. Takwasara, Kassa, Janasuru, Barbar Baiki, Tandara, Mouloua. Et chacun peut vivre pendant plus de 130 ans. Voilà pourquoi on dit qu'il a un rapport avec les génies. Baki, Besa, Tandara, Mulwa, duk wannan macizai da ka gane su in dai a rayuwa ne maciji yana iya shekara 150-200. Shi yasa kake gani maciji yake da halaka da iska. Certains venins de serpents sont utilisés pour fabriquer des médicaments, notamment contre l'hypertension ou le trouble cardiaque. À part d'être nocifs, ils sont donc importants. Ce qui nous explique El Hajj Moussa Ado Maciji. Shi dai muhimmancin maciji a cikin zamantakewa cikin jama'a. Les serpents jouent un rôle important dans la chaîne alimentaire. La tête, la mue, l'œuf, la viande sont utilisés dans les pharmacopées traditionnelles. Quand tu prends par exemple la mue, si une femme a des difficultés à accoucher, on peut lui faire parfumer ça avec de la braise et elle va accoucher facilement.
Quand la personne a des démangeaisons oculaires, si elle utilise le défect du serpent, elle l'utilise avec du col blanc ou du crayon en poudre blanche, une semaine après la personne peut guérir. Loin d'être de simples créatures dangereuses, les serpents sont des alliés silencieux de notre environnement. Mieux les connaître, c'est mieux les protéger et protéger notre santé. Actualité internationale, Aliko Dangote, l'homme d'affaires nigérien désigné homme le plus riche d'Afrique par Forbes, progresse dans son ambitieux projet de port maritime dans l'état de Gom. Une demande adressée aux autorités visant à construire le port le plus grand et le plus profond du Nigeria, à Olokola, selon Bloomberg. Jamila Abdelhamid avec plus de précision. Ce port stratégique facilitera notamment les exportations de gaz naturel liquéfié. De plus, il centralisera le flux d'engrais et améliorera l'interconnexion entre les infrastructures du groupe Dangote et les marchés régionaux d'Afrique de l'Ouest, optimisant l'efficacité logistique. Initialement, cette zone franche devait accueillir la méga raffinerie et l'usine pétrochimique de Dangote, située à la périphérie de Lagos. Cependant, un désaccord avec le gouvernement a empêché la réalisation de ce projet initial. Le nouveau port promet d'accélérer l'expansion du conglomérat Dangote, renforçant encore sa position dominante sur les marchés avec une fortune estimée à 23,8 milliards de dollars. Dangote continue d'innover et d'investir dans des infrastructures majeures, consolidant son impact économique à l'échelle régionale. Merci Jamila Abdelhamid, et c'est ainsi que prend fin cette édition d'information de la mi-journée, journal réalisé par Moustapha Menessara, présenté par Alkamatou Maman Bachir. Merci de l'avoir suivi et à 12h30 vous serez avec la section Hausa.